Zanmim Fomsom, bonjour, comment nous y? Matin, c'est jeudi 26 février 2026. Moi, content ensemble avec nous encore matin pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Et matin, nous allons voir la puissance de l'évangile. Maintenant, c'est leçon 9 que nous allons étudier sous thème réconciliation et espérance. Verset à mémoriser leçon, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Côté apôtre Paul déclaré, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nos péchés, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. À nous prier pour nous capables de rentrer dans le leçon pour matin. Notre Père, notre Dieu, c'est avec joie, nous venons dans la présence pour matin, pour nous capables de continuer à témoigner reconnaissance, notre gratitude nous envers vous, ou même qui remet nous, ou même qui bon tellement pour nous, qui prend soin de nous, ou même qui c'est défenseur, nos protecteurs, nos guides, nous, qui toujours campé pour nous. Merci pour bonté qui renouvelée envers nous chaque matin. Alors que matin encore, c'est une grâce de ce que nous avons joui de ta bonté. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pour capable de remplir cœur nous avec joie, avec l'amour. Et pour capable de tirer dans nous tout ça qui est mal, tout mauvais désir, mauvaise pensée. Et animer nous par ton bon esprit. Et permettre que nous soyons capables de rester soudés avec vous. On va bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fait que nous sommes capables de grandir et prospérer sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan économique. Nous sommes capables de grandir. Nous comptons sous présence. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, leçon matin nous dit c'est la puissance de l'évangile. Et comme apôtre Paul l'a déclaré, il dit que car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il y a ajouté du juif premièrement, puis du grec. Donc l'évangile là, c'est une puissance. Et c'est ça qu'il a invité nous pour que nous soyons capables de voir matin. Dans regardez dans Colossiens chapitre 1, verset 28 et 29, il dit nous sur qui ça apôtre Paul concentre les plus. Et d'après nous-mêmes, pour qui ça expression tout être humain est-elle répétée 3 fois. Alors, on nous regarde dans le texte là, qui ça qui dit? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et là, nous regardons dans le verset 27 qui en haut, qui annonce 2 versets, ça veut dire à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, selon le texte là et selon l'apôtre Paul, ce qui s'allait concentrer surtout, nous, c'est sur Christ. C'est Christ qui potométan. C'est Christ qui pierre angulaire là. Donc, c'est sur lui, c'est autour de lui, tout bagaille a déroulé. Et maintenant, nous, li et parler de expression ça, tout être humain ou bien tout homme, il a cité plusieurs fois, il a demandé d'après nous pour qui ça. C'est pour montrer que non seulement c'est Christ qui considère comme potométan, mais tout ça, nous sommes capables de dire Christ a fait, c'est pour nous-mêmes l'homme. Tout ça d'abord, tout sacrifice, c'est pour nous-mêmes. Dit que dans la prédication que Paul lui fait, il concentre sur Jésus et sur Jésus crucifié. Selon les Corinthiens 1er verset 23. Et là, on regarde dans Éphésiens, objectif sacrifice que Christ dit faire, c'est pour te faire nous paraître devant lui-même. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de parler de l'Église, c'est pour te faire l'Église là, paraître avec gloire dans la présence. Il y a une Église qui est sans tache, qui n'a pas ni ride, qui n'a pas rien qui est semblable à mal. Mais il y a l'Église qui est sainte. Vous comprenez? Il y a l'Église qui est sans défaut. Et il continue pour dire, de nous prêcher l'Évangile là. Paul, il justement voulait présenter à bon Dieu tout le monde qui vient adulte dans Jésus-Christ.
tout le monde qui grandit, là on parle de adulte là, nous tout le monde qui a maturité qui grandit. Et il fait ça pendant que il enseigne différents points de doctrine. Même Jean, il enseigne aussi un ensemble de pratiques chrétiennes qui sont importantes. Pendant, en même temps, il a averti des conséquences qui gagnent tout si moun ta va rejeter l'évangile là. Il montre tout avantage qui gagne, même Jean tout, il montre inconvénients et conséquences qui ta va gagner pour moun qui ta va rejeter l'évangile là. Et danger aussi qui gagne les yo bay des faux enseignements. C'est-à-dire que yo bay bagay qui contre à ça l'évangile là dit exactement, c'est un danger que y. Donc il dit que mais comment nous capables grandir? Laisse ça n'a devenir des chrétiens qui mûrs, qui matures. Comment? C'est là nous accepter enseignement qui gagne dans la parole là, les enseignements de l'écriture, là nous écouter avertissement yo, et bien ça capable permettre nous grandir spirituellement. Nous vinn gen maturité, comprenez? Et maturité on parle là, yo dit nous clairement c'est un concept qui est vraiment important. Par exemple, parents yo qui gen ti moun yo qui fête, yo dit nous chaque étape dans le développement yo, nous parents yo content pour capable fêter ça. Comprenez? Yo célébrer chaque étape important dans le développement ti moun yo. Par exemple, les ti moun yo a prononcé premier mot yo, les ti moun yo a fait premier pas yo. Comprenez? Et là y a fait apprentissage tout de lecture, tout ça intéressé parents yo, yo toujours content, yo réjoui de voir bagay ça yo. Et même Jean tout dit nous tout parents a inquiété yo, si yo ta wè gon ti moun après plusieurs années qui toujours été incapable, il pas qu'à marcher ou bien il pas qu'à parler, il pas fait aucun mouvement, donc tout parents a inquiété de ça. La croissance et développement c'est bagay qui normal qui est. Et si bagay tout le monde attend. Eh bien, yo dit nous c'est même bagay la même situation pour la vie chrétienne. C'est-à-dire que faut gagner développement, faut gagner croissance qui fait. Si nous rete nous pas grandir, nous pas prospérer, eh bien, pas gagner aucun progrès. Donc ça veut dire que en tant que chrétien, nous avons besoin nous-mêmes pour nous grandir, pour nous développer et pour nous croisser. Mot grec qui traduit par adulte là lui-même ou bien parfait, c'est téléios qui signifie parfait sans défaut. Et avec processus de croissance là, on parle de croissance chrétienne là, eh bien, n'a privé prendre conscience que la loi de Dieu li profonde et que exigence yo aussi yo très vaste, yo en pile. Dans ce sens ça, nous devons comprendre que yo aller juste et t'as dit rentrer dans question sentiment nous, dans pensée nous, penser que nous gain cap sorti dans cœur nous. On parler de la loi de Dieu qui marche avec des exigences et qui vaste, comprenez? Yo rentrer dans tout sentiment nous, dans pensée nous. Et dans ce sens ça que nous-mêmes nous devons faire attention tout. Parce que emploi du mot avertir yo utilisé là dans Colossiens. Oui, c'est Colossiens 1er verset 28. Il dit que la voix qui paraît droite devant un homme, on connaît ça déjà, la voix qui paraît droite devant un homme, eh bien, c'est la voix de la mort. Donc, si nous-mêmes, nous, ouais, bagay qui droite, connaissez ça qui, c'est la mort, c'est mauvais. Pour comprendre? Il dit que là, nous avons discernement spirituel, il sorti de connaissance de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de discernement spirituel sans c'est pas la parole bon Dieu que il sorti. Et c'est bon Dieu qui éclairait nous par l'esprit. Même j'entends les fausses doctrines. Yo joignent que généralement yo gagne un petit fond. Ça veut dire qu'on portion vérité dans yo. Et c'est à partir de cette portion vérité ça même qui fait y a capable de tromper facilement.
ouais, bon, petit morceau vérité, ou fin quoi c'est ça, et pourtant, petit morceau vérité ça, et puis après ça, il pas le plan avec mensonge que ou capable difficile pour joindre. Mais il dit que, ou, que c'est que yo ajouté, ou bien yo retiré, là-dedans, dans sa parole, bon Dieu a dit, dans sa la Bible dit, il dit que, eh ben, c'est souvent moun ça ou même qui marchait bien. Il dit que yo ajouté, ou bien retiré, dans la Bible ou bien dans la parole là, nous voyons que, alors, elle a parlé de fausses doctrines, qui souvent ont portion vérité, et dit que c'est retiré, ou bien que c'est ajouté, nous connaissons une portion vérité, mais en gros, les rois ben avec ça qui est mensonge, nous sommes capables difficile pour nous joindre. Il dit que c'est souvent, c'est même moun sa yo qui marche bien. Yo même yo pas forcément mettre en cause ça bon Dieu lui dit. Oui, yo dit pas forcément mettre en cause ça bon Dieu dit. Mais qui ça a fait? Yo émettre des doutes, yo venir avec des bagages pour faire douter, pour faire questionner, pour dire est-ce que ça c'est vrai ou bien est-ce que ça possible? Est-ce que ça valable encore aujourd'hui? C'est comme ça yo venir avec. Mais yo pas mettre directement comme si pour faire pour dire non, c'est pas ça ou bien bon Dieu. Non, yo mettre dans une situation pour douter et pour questionner tout jusqu'à ce que ou finalement râler corps ou bien ou vinn pas quoi. Comprendre? Et yo dit nous clairement en matière de discernement de la vérité et de l'erreur, c'est comme ça a fonctionné. Faut nous capables aviser comme des serpents. Donc en matière de discernement de la vérité et de l'erreur, ça veut dire si nous voulons être capables de découvrir la vérité ou bien découvrir ça qui mensonge là ou bien ça qui vérité, nous avons besoin pour nous capables très aviser. Même gens tant que des serpents qui bien avisés. Vous comprenez? Et c'est même gens tout dit nous pour nous aviser tant que serpents, mais aussi pour nous capables plus tant que des colombes. Donc ça veut dire c'est comme ça nous capables de découvrir où est ça qui mentit, où est ça qui vérité. Vous comprenez? Donc comment nous capables de comprendre qui ça veut dire être parfait en Christ? Comment nous capables de comprendre ça? Et le fait nous comprendre ça que Jésus lui-même lui fait pour nous à la croix, comment ça capable aider nous pour nous connaître. Ça veut dire être parfait en Christ. Être parfait en Christ, nous rester attaché à Christ, rester attaché à parole. C'est nous rester à travers parole. C'est parole là qui est capable de transformer nous. C'est parole là qui est capable de faire nous grandir spirituellement, capable de faire nous développer, qui est capable de faire nous progresser spirituellement. C'est à travers parole là. Donc qui considère comme une nourriture, comme parole là qui est capable de transformer nous et pour capable de mettre nous dans un niveau pour que nous capables de grandir spirituellement en tant que chrétiens. Donc, c'est une très belle leçon, la puissance de l'évangile. L'évangile là, c'est une puissance qui est capable de changer, qui est capable de transformer, qui est capable et même quelle que soit la condition ou bien mode de vie que nous avons mené avant, l'évangile a une capacité pour capable changer nous, pour transformer nous. Vous comprenez? C'est ça, la parler de la puissance de l'évangile. Mais nous voyons que tout ça, on a parlé là, monde qui à la base encore c'est Jésus à cause de ça que lui-même a accompli pour nous. Donc l'évangile est capable de rendre nous matures. L'évangile est capable de permettre que nous progresser sur le plan spirituel. Il suffit que nous croyons et nous accepter et pratiquer tant de paroles là et nous changement capable d'opérer dans nous. Merci en pile pour le son matin. Et moi, conseille nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier, partager avec l'autre monde. Comme ça, nous sommes capables de continuer à apprendre plus de bagailles du bon Dieu et de l'évangile. Merci. À demain, si Dieu veut. Bye bye à nous tous.